À Washington, la Côte d'Ivoire a été invitée, au cours d'un panel de haut niveau, à partager son expérience en matière d'inclusion financière grâce à l'expansion du mobile money. Dans un pays où le taux de bancarisation se situe entre 12 et 13%, environ 40% de la population possède un compte mobile money. Les transactions aujourd'hui que nous avons de manière journalière en Côte d'Ivoire, pour environ 10 millions de personnes qui utilisent des comptes mobile money, représentent environ 31 millions de dollars par jour. Alors nous pensons que ce sont des éléments importants qu'il faut approfondir, notamment en ce qui concerne, je dirais, le monde agricole. Les paiements, au niveau des transactions au niveau du monde agricole. Nous sommes un grand producteur de cacao, vous le savez. Et donc je vous invite d'ailleurs à consommer beaucoup de chocolat, ça fait du bien et ça va tirer un peu la demande de cacao pour la Côte d'Ivoire et ce sera très bien pour nos paysans. Mais pour payer ces paysans, nous pensons que le mobile money est un outil efficace aujourd'hui, même en matière de sécurité, pour éviter que des transactions se fassent avec du cash. Et le pays ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans plusieurs autres secteurs, il devrait soutenir l'innovation technologique. Le panel, qui voyait la participation de la reine Maxima des Pays-Bas, s'est aussi penché sur la maximisation de l'accès au financement de développement grâce justement à une bonne exploitation de la technologie. Pour le président de la Banque mondiale, la technologie peut sûrement améliorer les progrès et l'inclusion pour les populations défavorisées. Un peu plus tôt, au siège de la SFI, d'abord, félicitations. C'est avec des félicitations que le vice-président exécutif accueille Amadou Gon Coulibaly à son siège pour le succès de l'Eurobond 2018. La séance de travail a fait le point de la coopération entre le pays et l'institution. L'occasion pour Amadou Gon Coulibaly d'insister sur des appuis précis touchant l'amélioration de la qualité de vie des Ivoiriens. Le niveau actuel d'exécution en matière de logement est trop faible par rapport aux besoins au niveau des Ivoiriens. En fonction de votre expérience, sur la question des logements dans tel ou tel pays, on serait très intéressé de voir quel serait le modèle optimal ce qui concerne une promotion de construction massive de logements sociaux en Côte d'Ivoire. La SFI, branche privée du groupe de la Banque mondiale, a réitéré son engagement à accompagner le pays. En fin de journée, de retour à ses quartiers au Watergate Hotel, le Premier ministre a accordé une audience à l'ancien président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka.